Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui, je teste ceci, une 1390 KTM Super Duke R. Et vous? C'est le Graal du roadster, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà par sa puissance, on est sur 190 chevaux, 145 Nm de couple. Donc ça c'est pour les chiffres les plus importants et qui font déjà un petit peu mal à la tête. En sachant que c'est la plus puissante sur la chaîne, elle n'est pas à donner dans toutes les mains parce que c'est de toute façon une moto ultra puissante qui mérite de prendre quelques précautions au début pour simplement se familiariser avec l'accélérateur qui est extrêmement réactif. Donc là vous avez des modes de conduite street, sport, track et performance et rain. Ensuite, on va se faire le street, c'est là-dedans que j'étais. Là, tu as un freinage moteur, donc tu peux choisir soit en standard, soit +2 ou -1, -2. Okay, l'ABS qui est désactivable à l'arrière et le traction control. Alors, je l'ai mis au max du max pour m'assurer pas de surprise. Shifter up and down. Ça c'est cool. Track, c'est là où il y a pas mal de petits réglages qui peuvent être modifiés. Par exemple, l'inclinaison du traction control, la poignée de gaz, c'est-à-dire la réactivité. Tu peux mettre street, tu peux mettre sport ou tu peux mettre track. Tu peux l'ouvrir en grand, complète ou progressivement. Ça c'est plutôt bien pour pas se faire trop de frayeur au départ. Ensuite, tu reviens un peu en arrière. Attendez, excusez-moi, là je suis toujours en train. Là, chez l'anti-wheeling, je voulais vous montrer. Très bas, bas, moyen et haut. Et là, tu vois, on peut le même mettre en off, mais l'avantage du très bas, c'est que si jamais ça lève un peu parce que tu as été gourmand en accélération, eh ben, elle va rester au mieux, au plus près du sol. En sachant que si tu veux te faire un peu de wheeling, t'as pas trop, tu peux faire bas, tu peux faire moyen et tu peux faire haut. Donc là, c'est assez fou, c'est-à-dire qu'elle garde sa trajectoire, sa position en wheeling. C'est incroyable. Bon, moi, autant vous dire que je refais pas, parce que ça reste quand même un beau petit billet. Hein. On est à peu plus de 23 000 € la moto. Voilà. Contrôle départ, ça, il faut faire 1000 bornes, voilà, après le rodage. Et donc, c'est départ arrêté, c'est, comment on s'appelle ça? Je l'ai plus, mais tu l'as. Je veux bien que tu le mettes dans les commentaires. Ça serait cool. Merci. Régulateur de vitesse, plein phare. Et ce qui est très chouette aussi dans le régulateur de vitesse, c'est que une fois que tu l'as actionné ici, tu as soit tu l'augmentes ou soit ici tu le réduis. Et en fait, c'est ultra pratique. La position des doigts, c'est parfait. Tous les boutons sont faciles à prendre en main dès le début. Tu ne cherches pas pour entrer dans le menu, tu ne cherches pas pour sortir du menu. Pour le régulateur de vitesse, c'est pas une galère non plus. Waouh, c'était assez bluffant. Clignotant, off au milieu comme d'hab, petit klaxon. Ici, c'est pour activer ou désactiver la moto. Et là, on a un petit bouton de C1, C2, c'est que tu peux programmer, si tu te mets en C1, tu peux changer ton mode de conduite. C'est un raccourci, c'est trop bien. C'est vraiment pratique, ça c'est une dinguerie. Et amortisseur, tu peux le réglage, moi je l'ai fait en automatique, mais tu peux le varier, c'est-à-dire si tu rentres dans le menu, il se met à 10%, la moto va se lever un petit peu, elle va se caler à 10%, voilà, modifier, elle va se rehausser. Légèrement, elle bouge, elle monte avec l'amortisseur. Tu vois bien le décalage ou pas? Je sais pas si tu le vois. Regarde, tout monte, tout est en train de monter. Les amortisseurs sont pilotés électriquement et donc si je viens redescendre la moto au max, genre à fond comme c'était, là normalement on va la voir, regarde, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. C'est hallucinant. Sonorité, on peut se faire un petit coup de sonorité pour le plaisir des oreilles. D'origine, il y a des petits clac-clac qui sont très chouettes. Elle fait un petit bruit sympa. J'ai trouvé que quand même avec le casque en train de rouler, ça manquait pour moi un petit peu. Excusez-moi, je mets ça en même temps. Un petit peu plus de sonorité. J'ai pu tester d'autres motos avec des sonorités d'origine beaucoup plus fortes comme la 800 N4 chez CF qui est hallucinante. Mais vous verrez sur la chaîne, il y a d'autres essais où je trouve que la sonorité du pot d'origine est des fois un peu plus ouf que là. Voilà l'échappement, pas le plus beau mais il est jamais malade. À la différence de moi, hop, petit rhume qui me fait du bien que je me tape depuis déjà 15 jours, que je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Ça, c'est magnifique, c'est vraiment superbe, hein. Tout le collecteur est complètement fou, c'est très joliment dessiné. Pareil, il y a des lignes plus jolies encore que ça, mais là déjà d'origine, c'est magnifique. Le radiateur est incroyablement gros. Ça lui fait, alors là, parlons de la face avant, moi je suis absolument amoureux de cette face avant. Tiens, bah lui, ça va toi, tu veux rester par là? Ouais, tu es en train de la nettoyer. On a ici des LED qui restent allumés tout le temps. Feu de croisement, plein phare. C'est vraiment bluffant son efficacité de ces phares. J'ai une ligne de lumière, c'est incroyable.
Ça éclaire les lapins et la cime des arbres. Ah, les optiques, la lumière qu'elle sort, le LED, enfin, j'en ai essayé de la moto à LED, hein. Mais alors là, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment impressionnante. Full LED, hein, vous embêtez pas. À l'arrière, on est sur un peu le style BM Yamaha, où c'est dans les clignotants que les feux de stop. Le pneu, il est complètement ouf. On est sur un 200 par 55 et c'est du Michelin, petite gomme assez tendre, donc il faut faire chauffer les pneus avant de commencer à jouer avec. Là, on a une dinguerie de monobras, c'est magnifique. Et cette couleur, je suis très fan de la configuration de cette couleur. Le cadre qui ressort, typique de KTM, et taton, un port USB, en USB-C même, qui est ici, tu vois, les feux de détresse. Les rétros d'origine, je les trouve plutôt réussis, moi. Franchement, ça va, c'est bien. On peut aimer des embouts de guidon, on peut aimer plein d'autres choses, mais d'origine, c'est quand même pas les plus vilains qu'on ait pu voir. Là, trappe classique, démarrage sans clé. L'agilité de cette moto est incroyable. Tu l'emmènes dans tous les sens. C'est ton regard qui la dirige, c'est vraiment bluffant. Selle confortable, et oui, pour un roadster, ça fait du bien. On a eu des choses quand même beaucoup moins ouf. Quasiment 2 heures depuis que je l'ai. Je suis bien dessus. Franchement, c'est confort. Pareil pour le passager, j'ai fait une petite sortie avec ma conjointe, j'ai fait une petite sortie avec ma dulcinée. Et toi, t'en penses quoi de la position passager là derrière? T'es comment? Ça va la selle, pas trop dur? Et là, on a quelque chose de vraiment confortable, même pour elle. Elle était assez surprise. Alors évidemment, comme c'est une légère inclinaison, le passager va glisser vers le conducteur. Et quand tu accélères, vu comment ça marche, très fort, faut prévenir ton passager et lui dire « Mon petit bonhomme, je vais accélérer ». La position passager, eh ben c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. C'est confort, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est confort. Position de conduite, là on retrouve quelque chose de assez incliné vers l'avant. C'est la marque de fabrique des roadsters. Et tu vois, j'étais étonné, je pensais avoir une selle plus penchée vers le réservoir et d'avoir le paquet qui tape un peu contre le... Eh ben non. Pas tant que ça, donc ça c'est plutôt chouette et assez confort je trouve. Voilà, grosso merdo, étrier, double étrier à l'avant, Brembo. L'arrière je crois que c'est du Brembo aussi, oui c'est du Brembo. Ça fonctionne très très fort et ça freine très très fort. C'est ça qui fait que c'est sécurisant. Cette config est sublime. Regardez-moi la taille de ce ventilateur, très très gros, le catalyseur qu'on n'aime pas des masses, mais bon on n'a pas le choix de l'avoir. Évidemment c'est une moto qui mériterait d'avoir une place sur un circuit, d'avoir une licence pour en profiter vraiment à 100%, parce que tu es vite un poil limité quand même sur les routes. Si tu veux t'amuser sans perdre ton permis à chaque accélération, c'est pas facile. Ça, faut le savoir, c'est pas simple. À côté de ça, quel kiff, et puis quelle gueule, quelle prestance. C'est un vrai bel objet, c'est une des motos que j'aime. Voilà, moi j'aime bien ça. J'aime bien me dire, ça c'est le genre de bécane, tu peux la foutre dans ton salon quoi. À 23 000 balles, vaut mieux l'avoir un petit peu dans le salon puis la conduire un petit peu. Mais tu rentres, t'es de plein pied, tu la fous dans le salon, c'est une œuvre d'art. C'est mon ressenti. Abonne-toi. Est-ce qu'on ouvre un peu? Mais merde! 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 Oh là 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 là! Elle te fait frissonner cette moto! J'ai pas beaucoup de frein moteur. Je vais essayer d'en mettre un max. Là, frein moteur. Ah! Attends, c'était où? Mode de conduite, si c'est frein moteur, c'est ici on choisit. Là, je vais en mettre le plus possible. Attends, faut que je relâche. Voilà, là j'en ai un à max. Et donc, ça veut dire que si je veux un peu avoiner et que j'arrive dans mon voilà, dans mon virage, je me cale, je décélère et elle freine naturellement via le moteur. Tu vois, j'ai vraiment un accoudre. Ah ouais, c'est bien, c'est très bien. Ça, j'imagine pour le circuit, ça doit être vraiment une dinguerie. Aïe 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 aïe, yes, mais quel pied cette peule, quelle folie. Et tu vois là, je suis plus à l'aise, hein.
j'ai positionné différemment l'amortisseur. Je l'ai surélevé, je suis à 25% et je trouve ça plus confort. Sur des petites routes comme ça de campagne, j'étais à 0 de peur, bien à l'aise quand je cale mes pieds au sol. Là, je l'ai surélevé légèrement à 25% et je trouve que je me fais moins latter le cucu par les petites imperfections de la route. Ah ouais, qu'est-ce que t'as envie de taper dedans? C'est incroyable, comment c'est sain. Aïe 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 aïe, ce frein moteur c'est bluffant, c'est vraiment génial. Tu décélères et vraiment ça te ralentit la bécane. Là j'arrive, regarde, sur le virage, je sens que je suis un peu rapide, je lâche l'accélérateur et là je décélère fortement sans freiner. C'est trop bien. Tu vois, le frein moteur c'est peut-être ça que j'aimerais mettre en raccourci. Parce que je trouve que quand tu conduis, de régler par moment le frein moteur fort quand tu fais de la route sinueuse, ça a du sens. Quand tu te balades un peu comme ça, c'est un poil relou. Oh, c'est beau, street. On va se faire un petit sport pour voir ce que ça donne. Je lâche la poignée de gaz. Allez, petite accélération. Ah, ça lève, c'est fou. Ça lève dans rien. C'est incroyable. Oh, j'ai senti ce petit pneu et j'ai senti aussi que la moto a fait le nécessaire en disant que j'avais noté être au plus bas au niveau du wheeling. Et ben j'ai vu, elle l'a recalé au sol. Pourtant j'accélérais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dingue. Cette route est superbe. Oh là là le freinage. Oh là là le freinage. Ton petit Brembo de freinage à l'avant, regardez ça. Je freine, paf. Nom de Dieu. Oh, c'est incroyable. Mais quel bonheur cette meule. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est joueur. Qu'est-ce que c'est joueur. Oh, l'avantage c'est que je suis sur une route fermée là. Je peux vraiment solliciter la moto. Oh. À la fois c'est terrifiant de puissance et on a une moto tellement... Oh, manque de braquage tellement... Ah oui, je cale aussi, tiens. Je suis amoureux. De ma femme, oui, mais aussi de cette bécane. Oh là 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 là. Lâchez un gros pouce bleu pour cette bécane et abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est grâce à vous que je fais des essais comme ça. Vous êtes géniaux, une super communauté ultra saine. C'est merveilleux. Regardez ce spot complètement fou. Quel bonheur. C'est fabuleux d'essayer ça. Je vous le souhaite. Vous pouvez aller en concession d'ailleurs si cette moto vous intéresse. Allez à la concession Nantes, KTM Nantes, et avec le code ATB à toute berzingue, ATB 1390 Super Duke R, vous aurez 150 € d'accessoires offerts pour l'achat de cette bécane, ce qui peut être assez cool d'avoir un petit complément pour de l'équipement, des gants à casque. Et c'est magnifique, magnifique. Ça, comme ici, c'est magnifique. Allez, on y retourne parce que on va finir par chialer. On se retrouve cette année pour une année vraiment très importante, avec beaucoup de collaborations et de nombreux essais qui vont venir. Vous allez kiffer. Vous avez vu, j'ai rajouté la fonction membre pour pouvoir mater toutes les vidéos que je sors en avance avant qu'elles soient diffusées, toutes celles qui ont été finies de monter, pour que vous puissiez vraiment en profiter, kiffer et ne pas attendre. C'est 3 € par mois et vous pouvez juste prendre un mois si vous avez, je sais pas, 3-4 vidéos qui vous intéressent. Vous prenez un mois, ça fait 3 balles. Vous pouvez vous désabonner juste après, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne en plus. Je comprends le kiff, tu vois, je comprends le kiff, l'envie d'avoir ce genre de moto. Je comprends vraiment, vraiment, parce que j'allais vous dire, qu'est-ce qu'on va faire avec une moto de 190 chevaux? Et bah en fait, on va s'amuser. On va sortir le petit démon qui est en nous et on va kiffer, vraiment. Merde. J'en ai quelques petites larmes.
Allez, on se fait une petite accélération. Je suis en mode circuit, je crois, là, je sais plus quelle performance, je sais plus comment il s'appelle. Allez, on a l'anti-wheeling. 14. Allez, allez mon grand. Oh, j'ai peur, je veux pas être dans le fond. Oh merde. Right. Wouh. Wouh. Elle va me manquer cette meule. Oh là là. Oh là là. Ça crée des sensations comme aucune autre crée des sensations. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est le roadster par excellence. C'est magique. Franchement, trop chouette bécane. Je suis hyper content d'avoir pu faire cet essai. Ça consomme un chouïa chat quand même, hein. C'est pas la moto la moins consommatrice de carburant. Oh, petit 8 litres et sur le trajet 2 j'ai été un petit peu gourmand. Ah, une GS qui dit bonjour. Lui il va me faire chier. Ah oui, on peut le faire. On peut lui remercier. Hop là. Hop là. Hop là, je l'ai laissé sur place. Oui. C'est le principe de cette moto. Tu te fais coller au cul, pas pour longtemps. C'est vraiment une position adaptée à la sportivité. J'ai pris un vent monumental, vous l'avez remarqué. Je suis ravi. Peut-être qu'il y a eu un changement de tête, mais je suis même pas sûr. Si tu te reconnais et que tu es abonné, eh ben je te remercie de ce vent intersidéral. Bon, on remercie Katoche, hein. Ouh. Il y a la 990 aussi, mais bon, à quoi bon quand on a goûté à ça. Allez, à très bientôt. Ciao.